À l'aise ou pas? À l'aise, à l'aise. Vincent, t'es dans la place? Ça tourne. Ouais, t'as donné du cubé, s'il te plaît. Eh ben, c'est difficile, les amis, hein. Franchement, c'est un métier de chanter. C'est le parolier, lui. C'est lui qui va faire une dinguerie aujourd'hui. Et lui, là, qui conduit, c'est le réal. On arrive bientôt, là, sur le lieu du tournage. Je vais vous faire voir. Comme tu peux le voir, on est un peu chargé. Alors, il fait froid, c'est parti. Un peu de muscu pour commencer la journée. Le lieu où on est, ça s'appelle la Gare Numérique à Carpentras, dans le Vaucluse. Ils ont un studio fond vert et ça va être parfait pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Dans ce tournage, l'élément indispensable, c'est la lumière. Si on veut pouvoir me désincruster du fond vert et pour pouvoir incruster notre décor, il faut que je sois suffisamment bien éclairé pour qu'il n'y ait pas trop d'ombre et que ça facilite le travail derrière. Ça marche. Franchement, il faut profiter de me voir en rose parce que c'est pas une couleur que je mets souvent. Mais en fait, ça va être la couleur pour me permettre de faire de l'incrustation après derrière. Là, j'ai peut-être l'air de faire la maline, mais en vrai, je stresse beaucoup parce que un tournage comme ça, moi, j'ai jamais fait. Chanter encore moins, et donc je me détends comme je peux. On commence par le tournage de la scène finale où il y a 2 mois qui vont se retrouver côte à côte. Et là, c'est le moment de la transformation. Donc maintenant, il faut que je me transforme en Mélanie accro à la fame. Donc petit maquillage, tenue toute de bleu vêtue. Et ensuite, c'est parti pour l'enregistrement de la grosse partie, la chanson. Non seulement Axel il m'a aidé à faire les paroles, mais en plus il a été mon chorégraphe. Il m'a aidé à me retrouver parce que c'est un exercice bien plus compliqué qu'on l'imagine que de se souvenir à la fois des paroles, de la chorégraphie et tout ça en restant bien dans le rythme quoi. Bon, c'est le moment de faire une petite pause et comme de coutume dans les événements extraordinaires, repas extraordinaire. Tadam! Dans une autre vie, Vincent, il a été réalisateur. Donc là, c'est le moment où il transfère les rushs du tournage de ce matin sur son ordi. Ça y est, il est rentré dans le vif du sujet. On est sur la phase de montage. Puis l'étape d'après, ça a été d'incruster les décors et de donner cet aspect tout bleu au clip. Alors ça marche plutôt bien. On s'est inspiré d'un format qui s'appelle Colors qu'on retrouve sur YouTube. Et du coup, l'idée c'était un peu de parodier ce format-là. Et je trouve que le résultat est plutôt très réussi. Ça me fait quelque chose de revoir ces images parce que j'imaginais pas ce qui allait se passer après. Alors oui, le clip est sorti sur YouTube. Ça n'a pas été un carton énorme. On fait à peu près le même nombre de vues qu'on fait d'habitude. Mais le truc assez improbable, c'est le résultat du clip sur LinkedIn. Au moment où je tourne cette vidéo, le post sur LinkedIn, accrochez-vous bien, c'est 249 réactions, 192 commentaires et 11 republications. J'avais fait un post simple, hein. J'ai vraiment tout essayé pour briller sur LinkedIn en 2023 et franchement c'est surcoté. J'ai payé mes employés 10K, j'ai lancé ma formation, j'ai fait des posts sponsorisés, j'ai partagé que mes succès. Bref, j'ai tout essayé pour briller sur LinkedIn, je t'en ai fait une vidéo. Regarde, PS, j'espère vraiment que cette vidéo va percer. Et alors là, c'est énorme. Vous avez été hyper nombreux à laisser des commentaires, à réagir suite au clip. Moi, vraiment, ça m'a fait trop kiffer. Je pense que le côté autodérision, tout le monde a compris que voilà, je me moquais de moi-même et que globalement, je tirais un portrait un petit peu satirique de ce qu'est LinkedIn aujourd'hui et de comment la plateforme elle est utilisée. Donc je vous remercie tous, vous avez été très 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 nombreux à laisser des commentaires. Franchement, ça m'a fait grave plaisir et à partager avec toute l'équipe parce que c'était un vrai travail d'équipe ce clip. Ce qui était assez drôle quand même, c'est que j'ai quand même des influenceurs qui sont allés liker mon post. D'un point de vue purement business, parce que je sais que ça vous intéresse, je veux quand même vous dire que j'ai décroché des visios grâce à cette vidéo. Comme quoi, des fois, prendre des risques, ça peut aussi nous permettre de faire du business. Donc il y a des gens qui ont apprécié cette démarche et qui ont demandé à prendre rendez-vous directement avec moi derrière pour en savoir plus sur nos différents produits.
Il y a un commentaire qui est ressorti assez souvent, c'est le fait que la musique, elle était entêtante et que c'était difficile de la zapper, qu'elle restait dans la tête non-stop. Et ben pour vous, j'ai un cadeau. J'ai sorti le son sur Spotify, comme ça, si vous vous embêtez, vous pouvez mettre le son chez vous. Et comme ça, je vais hanter vos journées et ça me réjouit. Bon, et comme j'ai que 2 auditeurs mensuels, je compte sur vous pour exploser un peu le compteur là, parce que franchement, ça fait un peu ridicule. Moi, ça m'a fait kiffer de vous montrer l'envers du décor et que vous voyez un petit peu comment on a construit ce clip. Je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien, très bien. Ciao!